rapide et économique à préparer, avec une belle présentation comme le montre l'image. Voilà, prends ça, un super spoiler. Vous ne savez pas quoi préparer pour le dîner? Eh bien, le voici, vous l'aurez préparé en un instant. Super! Riz ras, pommes de terre, un fromage qui fond bien, mozzarella, une petite pincée de farine, et c'est prêt. Avec ces 3 ingrédients, nous allons préparer un dîner incroyable. Il se prépare super rapidement et vous aurez le plat prêt en moins de temps qu'il ne faut pour chanter un coq. Je suis Viti et aujourd'hui, nous allons préparer un plat de grand-mère rapide et simple à réaliser. Voici les ingrédients. Des pommes de terre. Avec une pomme de terre suffisante, nous aurons également besoin de farine, une cuillère à soupe de farine et fromage, une tasse, une bonne poignée de fromage qui fond bien, dans ce cas de la mozzarella. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse également les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Et si vous ne savez pas déjà, appuyez sur pause, prenez du papier et un stylo et copiez directement de l'écran. Il n'y en a que 3, alors pourquoi pas? Vous pouvez aussi essayer d'utiliser la mémoire. On commence. Point numéro 1 de cette recette, les pommes de terre. Une pomme de terre par convive, suffisant. Nous allons les éplucher. Comme vous pouvez le voir, elles sont de taille moyenne, ce ne sont pas de ces énormes pommes de terre. Il suffit de les éplucher. Ensuite, nous l'avons nettoyé et lavé soigneusement. Et avec le même éplucheur de pommes de terre ou avec un petit couteau fin, nous allons commencer à la trancher ainsi. Nous avons besoin que la tranche soit super fine, voilà, avec un éplucheur de pommes de terre. Cela va très vite. Nous pouvons également utiliser une mandoline, qui serait la manière la plus orthodoxe de préparer cette coupe, bien sûr, avec une mandoline. Attention à vos doigts, je me suis déjà fait une coupure incroyable. Nous avons besoin qu'elle soit aussi fine. Eh bien voilà, je l'ai complètement divisée en fines tranches. C'est le moment où je vais ajouter une cuillère de farine, la voilà. Maintenant, il faut mettre les mains, bien mélanger le tout, pour que toute la pomme de terre soit imprégnée de cette farine. Cela vous prendra une trentaine de secondes. Et si vous aviez choisi un bol plus grand que le mien, en 10 secondes vous l'auriez prêt, et rien ne serait tombé. Bon, c'est prêt. Allons à la poêle. Un peu d'huile d'olive, un filet. Ne vous en faites pas, c'est un peu. Il suffit de mouiller la base de la poêle. Nous allons l'étaler très bien avec une cuillère en bois ou avec un pinceau. Comme je le fais, là je l'ai. Et maintenant, nous allons verser toute cette pomme de terre dans la poêle. Nous allumons le feu à moyenne intensité et répartissons bien sur toute la surface de la poêle. Allez-y doucement, prenez votre temps. Encore 30 secondes maximum. Et il est important qu'il occupe toute la base de la poêle. Voilà, je l'ai. Nous attendrons 5 minutes. La pomme de terre commencera à suer, la couleur aura changé, et ensuite on la retourne. On cuisinera aussi de l'autre côté. Voilà. Très bien, ça se passe comme sur des roulettes. Bien que cela ne paraisse pas, nous sommes déjà sur la fin. Vous voyez comment on peut voir que la pomme de terre est en train de cuire parce que certaines parties deviennent transparentes et elle a changé de couleur pour un doré très mignon. Temps pour le fromage. Nous utiliserons un fromage fondant, ici de la mozzarella. Voilà. Et nous allons placer une bonne portion de fromage sur l'une des moitiés de notre pomme de terre, qui est en train de cuire dans la poêle, juste sur la moitié. Et avec l'autre moitié, nous allons couvrir. Je vous rappelle qu'il a déjà environ 5 minutes de ce côté. Donc nous couvrons, donc les feuilles tombent sur le dessus. Et ils enferment cette merveille de fromage à l'intérieur. Voilà. Petit à petit. Vous savez que je suis maladroit, donc si je suis capable, vous devriez y arriver facilement. Allez, viens, en haut, on ferme. J'y suis presque. Ensuite, il faudra simplement cuisiner. Jusqu'à ce qu'il soit bien doré, des deux côtés. Je l'ai là. J'attendrai un peu
en vérifiant régulièrement pour éviter qu'il ne brûle. Et dès que je pense que c'est prêt, je le retournerai. 2 et 3 fois et je continuerai à cuisiner. De l'autre côté, vous pouvez le retourner autant de fois que vous le souhaitez. L'important est qu'il soit exactement comme vous le voulez. C'est-à-dire les pommes de terre bien dorées et le fromage à l'intérieur bien fondu. Je pense qu'il me reste très peu de temps pour mettre la main devant la caméra. Comme toujours, quel maladroit, et voilà. C'est le point que je veux. Maintenant, c'est prêt. Il a été cuit à feu doux, donc la pomme de terre est bien cuite. Il a cette belle couleur dorée et nous devons simplement le placer dans une assiette individuelle car c'est la portion pour une personne. Si vous êtes plus nombreux, vous préparez plus de ces pièces, vous savez déjà. Une cuillère à soupe de farine, une pomme de terre et une poignée de fromage par personne. Un peu de persil pour donner de la couleur, de l'arôme et du goût. Nous allons lui donner une touche artistique avec un petit arbre de persil frisé. Une touche fantastique avec du ketchup, une sauce tomate qui lui va très bien. Et aussi de la moutarde. Une touche de chaque côté. Et nous avons le plat terminé. Simple, économique, rapide, seulement 3 ingrédients. Imbattable. Please. Voici la coupe. Pour que vous voyez à quel point c'est juteux, je m'y mets. La coupe de la caméra, le pouls, tout ensemble. Vous voyez comment le fromage est fondu, comment il s'écoule. Bien sûr, si vous aimez avec plus de fromage ou plusieurs fromages mélangés, allez-y, ça rend super bien. J'adore le cheddar par exemple. Eh bien, c'est tout les gars, prêts? Vous voyez à quoi ça ressemble. Ça nous a pris très peu de temps à préparer. Je vais le goûter, même s'il est encore très chaud. Regardez ce fromage fondu mélangé aux pommes de terre. La vérité est que c'est délicieux. Ça nous a pris très peu de temps. Et voici le dîner prêt, facile, plein de saveurs. Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel, car le fromage mozzarella a déjà un goût salé fantastique. Vous pouvez ajouter quelques piments pour une touche épicée qui lui convient très bien, sinon tel quel. Eh bien, vous savez si vous avez aimé cette recette autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour être averti de mes notifications, offrez-moi un super like. Et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram? Viti Cuisine. Je suis certain qu'il y a d'autres choses que j'oublie. Facebook et les réseaux sociaux sont formidables. Je vais prendre un petit morceau. Pour que vous voyez comment ce fromage s'ouvre. C'est vraiment merveilleux, incroyable. Vous devez préparer cette recette. C'est à tomber